Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 14 octobre, il est 8h51, 52 maintenant, du matin. Et je vous introduis ce vlog. J'ai longtemps hésité, j'ai beaucoup hésité ce matin à vous vlogger ou pas. Sachant que demain, donc samedi et dimanche, je ne vlog pas, c'est un week-end où nous n'avons pas les enfants. Et nous allons de ce fait se reposer, pas travailler pour moi. Et profiter un petit peu de ce week-end tous les deux. Donc je me disais mais est-ce que je vlog ce soir et tout, parce qu'en fait le problème c'est que ce soir du coup ça commence le repos, mais j'ai quand même le vlog à monter. Donc je me suis dit quand est-ce que je vais le monter, et après je me suis dit je peux le monter progressivement tout au long de la journée. Et il restera juste un tout petit morceau à monter ce soir quand on rentrera du resto et tout ça. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de finalement vous vlogger quand même. Comme même, ne dites pas quand même, c'est quand même. Je suis pas je suis pas très bon en français, mais il y a quand même des choses qui m'hérissent un peu les poils, comme les vous croyez, ils voient, ça m'énerve un petit peu là, je vais pas te mentir. Bref, dans tous les cas, du coup hier soir, nous avons regardé Once Upon a Time. Laura elle a commencé à s'endormir à 21h47. Je lui ai dit mais il est 22h, elle me dit oui je suis fatigué, je dis tant pis c'est pas grave sinon on arrête et tout, mais moi j'étais absolument pas fatigué. Et finalement elle a quand même résisté pour tout l'épisode et elle a réussi à ne s'endormir qu'à 22h45, quelque chose comme ça. Voilà, elle était crevée et tout, elle a quand même réussi à tenir jusqu'au bout de l'épisode. Et puis après je lui dis c'est bon, on va pas relancer un, repose-toi et tout, fais dodo, c'est bon, ok, pas de soucis. Donc elle s'est endormie. Du coup vers 22h45 et je lui ai dit moi je suis pas fatigué du tout, je vais aller jouer un peu à Warzone avec Geoffrey. Donc je suis allé jouer à Warzone et finalement j'ai absolument pas joué longtemps, on a joué peut-être une demi-heure et on a arrêté, ça m'a saoulé. Parce que sur Warzone il y a plein de modes de jeu différents en fait. Et le mode de jeu qu'on joue habituellement, ils l'ont retiré ces fils de pute. Putain les connards quoi. En fait ils l'ont laissé mais en trio, donc à 3 joueurs. Le problème c'est que vu qu'on était que 2, il fallait qu'on ait un mec qu'on dit random, donc un mec qu'on connaît pas qui s'ajoute à la partie, et c'est généré aléatoirement. Ils choisissent dans toute la France, dans tout le monde entier des gens qui sont tout seuls. Et le problème c'est que quand t'es que 2 pour 3 ou 3 pour 4, ou 1 pour 2, ça fonctionne quasiment jamais. Donc on se retrouve à chaque fois à 2 contre 3, 2 contre 3, 2 contre 3 contre les autres joueurs. Et j'ai dit à Geoffrey, je dis vas-y, on a relancé 4 fois la partie pour avoir quelqu'un avec nous. Et on n'arrivait pas, j'ai dit vas-y laisse tomber. Quand on est 2 contre 4 ça va, parce qu'en fait remplir 2 personnes ça va très vite. Mais remplir à chaque fois un last, donc un dernier, c'est la galère. Donc j'ai dit à Geoffrey vas-y laisse tomber, moi ça me saoule, j'arrête. Donc j'ai arrêté et puis je suis allé du coup me coucher. J'ai guigné un peu sur mon téléphone et je me suis endormi je crois vers minuit, quelque chose comme ça, même pas. Et je me suis endormi, voilà. Je me suis ensuite réveillé quand le réveil de Laura a sonné vers 6h. Après je me suis rendormi et je me suis levé à 7h30 pour lever les enfants, préparer, machin. J'ai préparé le pique-nique de petit Théo. Aujourd'hui il a une marche, petit slip. Il a une petite marche du coup, donc il avait un pique-nique, j'avais acheté ce qu'il fallait hier. Bon j'ai pas trouvé ses wraps, il voulait des wraps, malheureusement il n'y en avait plus. Donc je lui ai pris un jambon emmental, il était très content quand même, avec des petites boules de chips fromage, avec des petits saucissons, une petite bouteille d'eau et des M&M's. Et il était fin content. Donc voilà, là je les ai déposés à l'école. Et après je suis rentré à la maison, je me suis installé sur le PC et tout. Et puis j'ai failli éternuer. Et puis là j'étais en train de faire 2-3 petites tâches sur le PC, j'ai fait mon jeu en ligne, des conneries et tout. Voilà. Donc au programme de ce jour, donc déjà j'ai un live de 13h30 à 14h30. J'ai au moins 2 facecam à tourner. Il faut que je tourne 2 facecam pour dimanche et lundi, comme ça je suis avancé. Il faut que je fasse ce vlog, que je monte progressivement ce vlog tout au long de la journée pour pas avoir trop ce soir. À 14h30, Libye, elle rentre à la maison. Aujourd'hui, elle quitte à 14h30, comme ça elle pourra faire ses devoirs et tout pour le week-end et pour la semaine prochaine. Ensuite, à 16h30, je récupère du coup tous les enfants à 16h30. On rentre à la maison, on prend les affaires, on prend la voiture et on part pour Nancy, où mon père nous attend pour 18h pour récupérer du coup les enfants et leurs affaires du coup pour passer le week-end chez Nini et Papy Nu. Voilà. Bref, et du coup là c'est un peu, voilà, ce soir c'est un peu la course parce que je rentre de Nancy à 19h et à 19h45 on a rendez-vous avec Laura au resto. J'ai réservé un nouveau resto qui a ouvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Square à Saint-Dié à la place du bureau. C'est là où il y avait le bureau, maintenant c'est le Square. Alors, il y a eu des commentaires dithyrambiques à ce sujet-là. On y était allé le 14 juillet.
pendant la fête nationale. Et le truc, c'est que c'était un menu spécial fête nationale. C'était extrêmement bon, nonobstant. Mais du coup, Laurent n'avait pas eu son pavé de saumon qu'on lui a tant vanté les mérites et la qualité. Donc là, quand j'ai su que mes parents prenaient les enfants et tout ça, j'ai appelé tout de suite le resto pour réserver. Et j'ai demandé, vous aurez bien le pavé de saumon, hein? Il me dit oui, oui. Je dis ok, ouf, tant mieux. Donc voilà, ce soir, on a rendu à 19h45 au resto. J'ai dit à Laura, je ne mange pas à midi, je veux avoir très très faim quand je vais au resto ce soir. Voilà. De toute façon, je comptais pas vraiment manger. En ce moment, je mange pas énormément. D'ailleurs, j'ai perdu 2 kilos en l'espace de 15 jours. C'est vrai que le midi, généralement, je mange pas. Et le soir, ça arrive que je mange quasiment pas. Je sais pas, j'ai pas faim. Donc si j'ai pas faim, bah, je vais pas me forcer, en fait, tu vois. Donc je mange pas beaucoup. Là, hier, j'avais faim, étonnamment à midi, donc je me suis fait un McDo. Voilà. Et on m'a dit, oui, mais ça sert à rien si tu manges pas beaucoup, mais quand tu manges de la merde. C'est un McDo, de la merde. Et elle aussi, elle aime bien McDo, tu sais. Enfin voilà. Hier soir, on a aussi. Enfin, du coup, ce soir, 19h45, on rentre du resto, je monte le petit reste de vlog qui restera. Je vous l'envoie sur YouTube, et puis après, je me mets en off tout le week-end jusqu'à dimanche soir, mon live. Ah, ça c'est beau! On récupère les enfants dimanche dans l'après-midi. Du coup, aujourd'hui, je dois recevoir un appel du garage pour le Q7 qui est censé normalement me faire le devis pour le changement du. Il y a la rotule avant droite qui est fatiguée, ça s'entend quand tu roules à basse allure, ça fait clong, clong, tu entends que ça clong, clong. Parce que bah forcément le petit silent block autour de la rotule il est foutu, donc ça tape métal contre métal. Et il me l'avait déjà dit au mois de juin, il m'avait dit il faudra penser à le changer. Je dis c'est urgent, il m'a dit non, surtout que je fais pas beaucoup de kilomètres avec. Mais là, au bout d'un moment, il faut quand même le faire, surtout que l'hiver arrive et tout. Donc, et l'hiver, ça risque de craqueler. Et si là, le joint se pète complètement, par contre, c'est pas bon. Donc, je suis allé au garage hier, tant que j'étais à Saint-Dié, et je leur ai demandé de me faire un devis pour ça. Et pour la clenche de la porte qui est pétée aussi. Donc, j'attends leur appel pour savoir combien ça me coûterait. Et savoir si je le fais ou pas. Bon, la rotule, il faut le faire de toute façon. Et le problème, c'est que la rotule, sur une voiture normale, tu changes juste la rotule, ça coûte 30 balles. C'est pas très compliqué à changer, tu vois. Sauf que là, il faut changer le bras complet. Parce que la rotule, elle est sertie dans le bras. Donc il faut changer le bras inférieur complètement. Ça c'est un peu plus chiant. Mais bon après c'est le garage qui fait, c'est pas bon, moi j'en ai rien à foutre. Et voilà. Je dois aussi recevoir plusieurs colis aujourd'hui. Parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer, mais j'ai reçu une proposition de collaboration avec le site Amazon.fr. Où en fait je suis devenu Amazon Influencer. Vous le saurez très vite de toute façon. De toute façon je peux déjà vous le dire. Donc je vais avoir une page Amazon Influencers où dedans vous allez pouvoir retrouver les produits que nous avons achetés sur Amazon avec les liens de commission, avec des super commissions, des commissions supérieures à d'habitude. Voilà, donc les produits vous les retrouverez tous sur cette page là, donc je vous la mettrai de façon story machin et tout ça. Et du coup on a eu des bons d'achat, on a pu commander gratuitement pas mal de produits que Amazon nous ont offert en fait via cette collaboration. Ils m'ont donné un montant pas négligeable. Avec des catégories, on pouvait commander des produits et tout ça, et du coup on a commandé pas mal de choses. Et là aujourd'hui on doit recevoir encore pas mal de choses, il faut pas que je le loupe, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, que j'ai envie de voir et tout. Ça je vous le montrerai pas aujourd'hui, mais je vous le montrerai en temps et en heure. Et puis voilà, donc je vais recevoir des colis aujourd'hui, donc faut que je reste attentif à l'oreille. Voilà. Cette fois ce sera pas un huissier qui toquera à la porte, ça c'est un livreur. Non, parce qu'encore une fois hier, encore un huissier qui a toqué à la porte. C'est comme ça, voilà, je découvre des dettes, je découvre des choses que je ne savais pas forcément, qui datent il y a plusieurs années, hein, bien évidemment, mais du coup, je dois les payer. Et parce que j'étais marié, donc forcément, je suis aussi lié de toute façon. Enfin bref, passons, on s'en fout. On n'y pense plus, voilà. Dans tous les cas, voilà, je dois recevoir ces colis, pardon. Il y en a à Chronopost, il y en a à La Poste, il y en a autres livreurs, machin et tout ça, donc c'est un peu machin. Et hier soir, on s'est aussi coordonné une petite soirée avec nos amis, voilà. C'est Cédric qui a lancé le pavé dans la mare en disant bon, on se réserve un petit chalet, parce qu'année dernière, en novembre, pour la demande en mariage, j'avais loué un chalet. On avait loué un chalet. Et là, Cédric, il a dit vas-y, on recommence, on reloue un chalet et tout ça, pour le week-end du 5 novembre, on se fait une bonne raclette, une bonne fondue, peu importe, un bon truc et tout ça. Et j'ai commencé à regarder, Cédric a regardé de son côté les logements, et en fait il s'avère qu'hier soir on s'est rendu compte que pour le 5 novembre, qui est pendant les vacances scolaires je crois, et il y a il y a des locations de disponibles, mais en fait c'est des baraques comme la nôtre. Alors que nous on voulait un chalet rustique, tu sais, vraiment typique, avec voilà, une grande tablée, machin et tout, et en fait il s'avère que il n'y a aucune dispo de choses sympas. Si, il y a un chalet à 1550 € la nuit, alors bon, on est 2, 4, 6...
8 et un 9, on est 9. Donc tu dis ouais ça va, mais bon, voilà, on n'a pas tous, on peut pas tous mettre 150, 300 balles pour deux dans un logement pour une soirée et tout ça, c'est un peu con. Donc finalement on s'est ravisé et on va faire la soirée ici chez nous. Du coup parce que c'est, on a le plus de place, on a les chambres, les lits et tout, les enfants seront gardés bien évidemment. Et du coup Sylvie et Cédric malheureusement peuvent pas venir, mais il y aura Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, il y aura Geoffrey. Il y aura Laura, moi, et aussi Miguel et Anto. Cédric et Vanessa m'ont dit hier, ils m'ont dit il y aura peut-être Miguel et Anto, ils arriveraient à venir. Je dis je vais leur demander, mais je sais pas, tu sais c'est compliqué, il y a de la route. J'ai écrit à Anto, je lui dis, parce que j'écris sur WhatsApp à Anto, je dis Anto, week-end du 5 novembre, dispo pour soirée fondue avec Cédric, Vanessa, machin et tout. Et il m'a dit oui, ok pour moi. Mais je dis Miguel, il dit non Miguel il est puni, il a pas fait la vaisselle. Non mais les deux sont ok. Donc ils sont ok pour venir au 5 novembre, ça fait trop plaisir de les revoir, putain. On s'était dit qu'on les reverrait pas avant je sais pas combien de temps, mais en fait c'est bon. Bon ils ont juste un petit problème sur leur van, ils doivent changer la pompe de direction assistée ou je sais pas quoi. Mais il m'a dit il a rendez-vous le 18, donc ça devrait être réparé d'ici là. Du coup il viendrait le week-end du 5 novembre du coup pour ce repas et ça fait trop plaisir. Geoffrey m'a confirmé hier aussi, il m'a dit que normalement ça sera bon. Donc voilà, une bonne soirée entre amis, ça fait un bail qu'on en a pas fait une soirée comme ça. Ça doit faire depuis le mariage en soi. Et avant c'était... Oh, ça remonte hein. Ah, ça remonte. Après on n'habite pas tous l'un à côté de l'autre hein. Donc ça fait des kilomètres hein, forcément. Bah si, c'était chez Cédric et Vanessa qu'on était allé à leur pendaison de crémaillère au mois de juin je crois. Au mois de juillet je sais plus. Mais si on avait fait chez Cédric et Vanessa. Si. Bon, ça remonte quand même à longtemps, voilà. Donc voilà, petite soirée organisée, donc ça c'est cool. Et autre chose aussi, notre table de salle à manger, en fait, qu'on a acheté sur Cdiscount il y a 3 ans, on aimerait la changer. Notre objectif, c'est d'avoir une table en chêne massif, comme notre buffet d'ailleurs en chêne massif, d'avoir une table rustique, très solide, très costaud, très lourde et tout. Voilà, on est beaucoup à la maison et tout, et là la table Cdiscount, elle est encore très bien, mais voilà, c'est du copeaux pressé, c'est pas très ouf quoi. Et ça fait un petit moment qu'on se dit avec Laurent, on aimerait bien changer cette table et tout ça, sauf que les tables ça coûte extrêmement cher, surtout des tables en chêne massif ou en pin massif ou des trucs comme ça coûte une fortune. Donc on n'a pas envie de foutre 1500 balles dans une table, non merci. Donc hier elle en avait trouvé une à 700 € du coup sur la Redoute, payée en blanc plusieurs fois machin et tout. Et je lui ai dit le truc c'est qu'elle fait 2,60 m. Et j'ai dit mais moi j'aimerais une table de 3 mètres sur 1 mètre de large. Et on veut qu'elle soit plus grande. Ça sert à rien de changer la table pour prendre une table plus petite. Et j'ai dit à 700 balles, autant essayer de trouver quelque chose d'autre, même d'occasion ou autre, mais une vraie table en chêne massif, tu vois, et plus grande quoi. J'ai dit c'est dommage en fait parce qu'elle est pas super plus grande que la nôtre, et c'est vrai que quand on est beaucoup, c'est un peu serré. Et en fait elle m'a dit mais je connais, j'ai un ami d'études en fait, du lycée machin, enfin du collège, me dit qui est artisan en fait, il travaille le bois et tout ça, elle dit je vais lui demander, et en fait il lui a montré que lui il venait de faire une table pour lui en chêne massif. La table est juste magnifique, rustique, avec les bords un peu zigzag comme ça, c'est pas net, faut pas qu'elle soit parfaitement droite et tout. Et j'ai dit waouh, je dis c'est ce qu'il nous faut. J'ai dit par contre avec nos dimensions à nous. Donc elle lui a écrit, elle lui a dit c'est possible de nous en faire une. Il lui a dit oui, il lui a dit le temps de travail qui était nécessaire. Il lui a dit le prix et tout ça. À peu près 600 balles la table. Et du coup elle lui a dit nous on veut 3 mètres sur 1 de large. Voilà. Et du coup là il va regarder, il a déjà les pieds. C'est des pieds en acier du coup noir. Et il a dit je vais regarder pour trouver le bois. Et je peux vous faire ça, il n'y a pas de souci. Donc là on est trop content, on a hâte, on est trop content. On sait pas pour quand c'est peut-être dans un mois, 2 mois, on sait pas. Le temps qu'il trouve le bois. Mais magnifique la table. Oh là, j'ai trop hâte de voir ça. Enfin voilà pour les petites news. Donc là je vais retourner sur l'ordinateur, je vais préparer pour un tournage d'une facecam. Comme ça c'est fait, et puis je fais cette journée, et comme je vous ai dit, je vais monter ce vlog en continu et tout ça, pour être sûr justement de ne pas avoir trop à monter ce soir, le moment où on ira au lit et tout. Je vais pas vous dire Laura, attends j'ai encore 1 heure de boulot sur le PC, je dois faire monter mon vlog et tout. Non, je veux déjà le monter maintenant, comme ça ce soir j'aurai juste un petit morceau, lancer le rendu, ciao bonsoir, kiss, voilà. Donc ça sera très bien. Bon les amis, il est actuellement 9h53, et non, c'était un live émission télé.
Et j'ai dit non, je vais faire un live blabla et je vais traiter de 2 sujets que je voulais faire en facecam. Voilà, comme ça, les facecams sont traités en live et tout, et c'est très bien comme ça. Sujet du grenier, des travaux, et sujet de la pénurie et de tout le bordel qu'il y a actuellement avec la grève que je soutiens d'ailleurs, cette grève. Enfin, je suis d'accord avec eux. Et je pense même qu'il faudrait une grève générale dans toute la France. Regardez, il y a un matou là-bas qui se promène. Maou! Je sais pas si on va le voir avec la lumière. Si, là! Le mat. Eh matou! Oh, la gueule qu'il fait. Salut chef. Il se casse. Hey, il panique, je panique, et quand je panique, je mange du saucisson. Bon bref, oui du coup, oh, j'avais ma mère au téléphone là. Il y a Libby qui quitte à 11h30. J'ai la surveillante du collège qui m'a écrit du coup pour m'informer, puisque les copines elle aura. Pour m'informer du coup si Libby pouvait partir parce que son prof est absent. Alors, en fait elle devait quitter à 14h30 et en fait son prof, elle avait 11h30 jusqu'à 13h30 et à 13h30 à 14h30 elle avait un cours. Et en fait finalement son prof est pas là cet après-midi, donc elle quitte à 11h30. Et du coup elle m'a dit, il y a Libby qui veut savoir si elle peut rentrer et tout à 11h30. Je dis oui, de toute façon je suis à la maison. J'ai pas quand elle rentre et que je suis pas là. J'ai dit oui, je suis à la maison et tout. Elle me dit, tu veux qu'elle mange à la cantine ou elle mange à la maison? Je dis non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut à la maison. J'ai à manger et tout ça, donc y a pas de souci. Parce que vu que je mange pas à midi, souvent, bah j'ai pas forcément préparé un repas ou quoi que ce soit. Donc des fois quand Libby elle quitte à 13h30 ou à 12h30, je dis bah mange quand même à la cantine et tu rentres après. Et là pour le coup elle rentre à 11h30, bah elle aura eu 2 heures de cours ce matin. De 8h30 à 9h30, là elle est en perme, et de 10h30 à 11h30. Putain. Ouais c'est ça, putain. Donc voilà, elle rentre à 11h30, ça lui permettra de faire ses devoirs pour la semaine, au moins comme ça elle est avancée, parce que je veux pas qu'elle parte chez mes parents sans avoir fait ses devoirs. Et puis ça sera bien, j'ai même pas regardé si elle avait des nouvelles notes d'ailleurs. Ça donne quoi avec le 14 en matière? Ah, c'est cool. C'est cool. Non franchement au niveau des enfants et tout, Chloé de son côté, ses résultats sont excellents. Elle a des résultats excellents, c'est juste le comportement qu'il faut qu'elle fasse attention, donc là ça va mieux. Vu qu'on a recadré un peu les choses. Mais résultat excellent pour Chloé, elle dépasse tout partout quasiment. Ou elle a tout atteint quasiment partout de toute façon, donc c'est propre. Ouais c'est bon, la moyenne de Libby est remontée un peu parce qu'elle a eu 2-3 mauvaises notes la semaine dernière. En plus des notes sur du par cœur. Et j'ai dit tu vas changer ta méthode pour apprendre tes leçons parce que ça ne fonctionne pas. Elle les apprenait dans le lit avant de dormir et tout ça, et j'ai dit là ça va pas parce que tes notes ont descendu dans des matières où en fait c'est que du par cœur, et je dis le par cœur c'est pas possible le par cœur. Je dis autant des maths, de la physique chimie, t'as du mal à comprendre les énoncés, t'as du mal à comprendre les exercices, ça je le comprends parfaitement. Je dis mais dans les leçons où c'est du par cœur à 100%, t'as aucune excuse. T'apprends par cœur, tu sais ta leçon, t'as une bonne note. Donc ouais du coup ça avait ramené 2 mauvaises notes la semaine dernière, enfin 2 pas très mauvaises mais 2 mauvaises notes la semaine dernière, et du coup j'avais pris son téléphone d'ailleurs, je l'ai puni de téléphone. Parce que j'ai dit voilà, elle fait ses montages et tout sur son téléphone, elle joue à des jeux, je dis bah là non. Et là du coup avec le 14 en maths elle l'a récupéré son téléphone. C'est comme ça, on fonctionne comme ça de toute manière. C'était valable pour Malone aussi, hein. Il a été puni 3 mois de console. 3 mois. Parce que Malone, monsieur avait 18 de moyenne, mais monsieur avait des appréciations sur son bulletin qui étaient vraiment pas bien, ou le comportement ça allait pas. Donc oui, il a des facilités, mais ça n'empêche pas qu'il doit quand même se tenir correct, tranquille en classe, et pas foutre le bordel ou quoi que ce soit. Et du coup là, ouais, Chloé, machin, Théo, alors une remontada incroyable et impressionnante. C'est un gamin qui était en souffrance, c'est un gamin qui n'y arrivait plus, qui avait tout lâché. Et là, il a remonté la pente déjà l'année dernière, pendant 6 mois, du coup, il a réussi à rattraper pas mal de retard. Et là, depuis la rentrée, là, c'est excellent. Enfin, je veux dire, j'ai parlé avec sa maîtresse mercredi matin pour savoir un peu comment ça se passait. Il a encore, du coup, des trucs à rattraper, donc il a encore un petit peu de retard sur certaines choses, il a un petit peu de mal. Alors, les maths, non, les maths, il excelle. Mais au niveau français et tout ça, il a encore un petit peu de choses à rattraper, mais il se rattrape fortement et il est en voie d'atteindre des sommets là, ça fait vraiment plaisir. Même niveau comportement, ça se passe très bien à l'école. Alors oui, il y a des jours où c'est plus, il y a des jours où c'est moins, forcément, comme tous les gosses, hein, je veux dire. Voilà, mais ça se passe très bien. Léo, pareil, il a eu son éval hier, 15,5 sur 20 sur son éval, donc pareil,
Il a des très bons résultats, mathématiques il gère à fond, il a des très bien quasiment tout le temps, il y a des fois des semaines où il a un petit peu moins, voilà, c'est des assez bien, des biens, il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais c'est normal. Libye de son côté, bah, elle est quand même passée, quand elle était dans l'ancien collège, du coup les 6 mois étaient avec sa maman, bah, comme je l'avais dit, hein, c'était des dizaines et des dizaines de c'est pas des avertissements, des dizaines ou des dizaines de notifications de je sais pas quoi, ou oublie de devoir, oublie de devoir, oublie de devoir, oublie de cahier, oublie de devoir, oublie de cahier, ne travaille pas en classe, ne fais rien, etc. Avec une moyenne mais catastrophique totale. Les 6 mois du coup ici au collège ici, elle a remonté la pente. Elle est remontée à 12-13 de moyenne, et là à la rentrée elle était à 15. Là, elle est redescendue encore un tout petit peu parce que voilà, il y a eu des mauvaises notes la semaine dernière en plus qui cotaient coefficient, donc c'était un peu dommage. Mais voilà, elle arrive à aller dans les 13-14 de moyenne. Vu les lacunes qu'elle avait et vu la difficulté qu'elle avait de se mettre au travail, franchement, on peut la féliciter parce qu'elle a vraiment remonté la pente aussi. Comportement, on verra la réunion parents-prof, mais j'ai eu aucun écho des profs. Même l'année dernière, j'ai eu aucun écho des profs, rien du tout. Après, c'est du taf, hein. Et Malone, là il a commencé sa seconde, on l'avait averti que les notes risquaient de baisser un petit peu. Là il est à 17 de moyenne à peu près en seconde. Et le truc qui l'a un peu marqué, c'est qu'il a fait un DS de maths et il a eu 15 en maths. Il a dit c'est pas normal, d'habitude en maths j'ai 18, 19, 20. Il a eu un 15 en maths. Ça lui a foutu un petit coup, parce que du coup bah, il comprend pas, parce qu'il a toujours eu quasiment du 20 en maths. Et voilà, mais sinon, comportement, visiblement, ça se passe bien aussi, les notes, ça se passe bien, mais par contre, au niveau travail à la maison, là, il le ressent. Hein. Moi, il me l'a dit la semaine dernière, il m'a dit, putain, vous aviez raison. Hein. Oh la vache, la quantité de devoirs qu'on a, de travail à la maison, des DS toutes les semaines, des DM toutes les semaines. Et j'ai dit, bah oui, je te l'avais dit, hein, que ce serait vachement plus costaud, parce qu'avant, ces devoirs au collège, je les faisais comme ça, en marchant, tu sais, hop, 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 ouais, hop, 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 tu sais. Là, non. Tous les jours, il passe au moins facilement, au moins 1 heure, 1 heure et demie sur ses devoirs. Et ça va faire que s'intensifier. Je lui dis en première ça va être encore pire. Mais après il y arrivera de toute façon. Mais il faut être derrière eux, et c'est valable pour tous les gosses, il faut être derrière eux. Chloé, voilà, elle rentre, on fait ses devoirs, bon, c'est que de la lecture, donc c'est pas de gros devoirs, mais c'est de la lecture quand même. Théo, il se met tout seul au travail maintenant, il sort ses cahiers, il se met tout seul au travail, donc je vérifie, ou si c'est Laura qui s'en occupe, bah, elle vérifie aussi et tout. Donc on vérifie les devoirs, la poésie, les machins, les choses comme ça. Léo, pareil, il se met tout seul au travail et on vérifie derrière et tout ça, et ça se passe très bien. Et Libye, bah c'est un petit peu plus compliqué, voilà. Il faut vraiment bien vérifier. Parce qu'elle va faire l'exercice de maths, elle va dire c'est bon, je l'ai fini. Et quand tu vérifies, tu te rends compte que c'est faux parce qu'elle a pas compris le truc. Là, elle avait ramené un exercice, elle devait dessiner un triangle avec le compas. Vous savez en fait quand les deux droites, il y a une intersection des deux droites, bah, il faut en fait marquer le point ici du triangle. Enfin bref. Et elle m'a fait un triangle, j'ai mis les faux ton triangle, je dis regarde, mesure. Et oui, mais elle me dit il manque des mesures, il y a un truc qui est pas logique. Je dis non, parce qu'il faut prendre le compas et mesurer du coup pour avoir l'intersection des deux droites, pour avoir le troisième côté du triangle, enfin le troisième sommet. Ah, et du coup, du moment où elle a compris ça, elle s'est rendu compte que l'exercice qu'elle avait fait, bah du coup, il y avait du faux. Donc elle a dû reprendre et elle les a corrigés. Donc c'est vrai que je pense que le gamin parmi les 5 qui nécessite le plus d'attention, c'est Libye au niveau des devoirs. Voilà. Même pour les leçons apprises par cœur et tout ça. Donc comme je lui ai dit, tu changes tes méthodes d'apprentissage. Tu vois bien que d'apprendre le soir dans ton lit, il y a certains, ça marche, ça fonctionne. Toi, ça fonctionne pas. Libye, elle a besoin en fait de recopier la leçon pour l'apprendre. C'est une méthode comme une autre, hein. Elle recopie la leçon pour l'enregistrer dans sa tête. Et puis voilà, ça se passe bien et ils vont y arriver. Ils vont y arriver et c'est vraiment cool. Non, je suis content. Je suis vraiment content de leurs résultats scolaires et tout. C'est une remontée fulgurante au niveau des résultats, au niveau du comportement et tout, et c'est très bien. Mais ça nécessite d'être tout le temps derrière. Voilà, la dernière fois, la maîtresse, elle voulait nous voir pour Chloé, pour son comportement, parce que voilà, Chloé, c'est une chippie, hein, comme je vous ai dit, hein, vous le savez peut-être pas, mais Chloé, elle a un sacré caractère et elle sait y faire. Hein. Voilà, c'est une chippie, quoi. Donc il a fallu recadrer un peu ça. L'année dernière, pareil, Théo, au bout d'un moment, la directrice m'avait contacté en me disant oui, faudrait discuter un peu de Théo parce qu'il est un peu excité en ce moment et tout. Genre 5 minutes après, j'étais à l'école. J'ai dit oui, bah j'arrive, je suis allé à l'école, je m'en souviendrai. Genre, il quittait à 16h, la directrice m'écrit à 15h50 en me disant oui, voilà, faudrait qu'on se voit pour discuter un peu de Théo avec lui et tout, parce qu'il faut recadrer un peu au niveau du comportement en classe, il est un peu excité en ce moment et tout. Rien de grave, mais il était excité. Et genre c'était au mois de mai, l'année dernière, je crois, quelque chose comme ça. Genre j'ai dit ok j'arrive, je suis arrivé à l'école, je suis allé à pied, j'attendais avec la directrice dans le couloir, et puis il y a Théo qui est arrivé, qui est descendu de sa salle de classe, il m'a vu, il a fait oh oh. Non, il a pas dit oh oh, il m'a regardé, il a fait ah oui, ah oui, oui,
Mais bon, ça va. Ça se passe très bien. Puis la rentrée, ça va très bien. Et ça fait plaisir. Et puis ils ont l'aïkido lundi, Libye elle a son théâtre, Chloé elle a sa gym du cirque. En fait c'est de la gym sur le thème du cirque. Voilà, c'est pour ça qu'elle appelle ça le cirque. Et puis Malone au niveau de ses activités, bon il fait pas d'activité sportive, de toute façon là il est dispensé pendant 3 mois pour ses problèmes de dos. D'ailleurs il a une radio à faire la semaine prochaine. Mais il fait la commission jeunesse, là comme je vous ai dit, en fait c'est un truc de jeunes ici dans le village. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se fait dans le village, je suis très content d'habiter ici en tout cas pour ça, parce que il y a plein d'activités qui sont faites pour les gosses, et du coup bah, il participe à la commission jeunesse, tout comme Libby d'ailleurs, mais Malone fait partie en fait des gestionnaires de la commission, vu qu'il est le plus vieux avec un autre gosse, enfin avec 2 autres, une nana et un mec. Donc c'est eux qui chapeautent un peu tout le truc, il a plus de réunions que Libby, plus de rendez-vous que Libby, machin et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment cool. Bon, je vais retourner à mon travail, moi. Et bon, je suis content que les 2 sujets de facecam, je vais les traiter en live, ça m'arrange. Parce que là, j'avais encore des papiers à faire et j'avais pas le temps de tourner tout de suite une facecam. Donc ça sera très bien. Bon les amis, il est actuellement 11h09. Et j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Comme ça au moins, il est monté. Voilà. Et je montrerai progressivement dans la journée et tout ça, voilà. Donc là j'ai terminé un peu ce que je devais faire sur le saint ordinateur, je vais redescendre, Libby va pas tarder à rentrer d'ici une petite demi-heure. Non, j'ai un colis qui devrait arriver entre 11h11 et midi 11, c'est précis hein. Donc j'ai vu ça 11h11, midi 11, surtout que tu peux suivre avec Chronopost, tu peux suivre l'avancement du livreur et tout, il est pas loin, il a un village à côté. Donc à mon avis il va pas tarder, je vais juste rallumer le chauffage parce qu'il fait super chaud. Voilà. Allumer le chauffage, parce que là je vais rester un petit peu en bas, là, le temps que Libby elle rentre, lui faire à manger, je vais ranger la cuisine, nettoyer la cuisine, n'est-ce pas? Hop. Là on parlait avec Aurélie, Cédric Vanessa et tout de l'enquête que j'ai fait chez Stevie, et du coup c'est programmé vendredi prochain, enfin je l'ai même pas encore dit à Stevie, mais vendredi prochain normalement on va faire l'enquête chez Stevie avec Geoffrey. Et on verra bien ce que ça donne, si c'est aussi autant la folie que quand j'y suis allé, ou un peu moins, je ne sais pas, on verra bien. On va aviser, on va voir. Bref, il faut que je vide la poubelle aussi, il faut que je remette une nouvelle poubelle. Voilà, j'ai pas mal de petits trucs à faire dans la cuisine de toute façon, et puis le reste. Et dans la mesure où de toute façon j'attends des colis, comme ça moi je suis juste à côté de la porte pour réceptionner les colis. Dès qu'ils arrivent, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Mais c'est cool, au moins j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est bien. Je suis content. Le Rock a reçu un courrier, elle a récupéré un point sur son permis. Oh bah c'est cool. La vie a dit bon, c'est bien, j'ai récupéré un point. Et oui, parce qu'elle n'avait pas tous ses points. Elle a eu des petits excès de vitesse, des petites choses. En plus, c'est toujours des excès de vitesse dans le genre de quelques kilomètres/heure. C'est toujours la même merde de toute façon. Et puis son ex aussi qui avait pris sa caisse et il lui avait fait un 3 points en moins, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est elle qui avait pris les points parce que du coup bah, ils étaient plus ensemble. Et même le recours elle n'avait pas pu le faire et tout, enfin une vraie galère. Mais bon, ces histoires. Mais voilà, et moi j'ai toujours mes points, ça va. De toute façon j'avais eu des problèmes administratifs avec mon permis de conduire. Du coup je l'ai récupéré, mais avec 6 points. Et là je suis allé me connecter l'autre jour, là j'ai vu que j'étais à 8 points. Oh. Bon, combien de temps avant que je les perde? Oh putain. Non mais moi je suis... Moi de toute façon j'ai perdu quasiment tous mes points il y a plusieurs années maintenant. En fait les problèmes administratifs ont commencé en 2018. J'ai perdu quasiment tous mes points, j'ai fait un stage de récupération, machin, pour éviter de perdre le permis, enfin ça a été un vrai bordel, et puis finalement après j'ai quand même eu une suspension, machin, et j'avais dû repasser le test psychotechnique, machin, en 2018, enfin bref ça a été un vrai bordel. Mais je sais que d'ici la fin de ma vie je vais encore perdre mon permis encore une fois, hein, de toute façon, et j'avais perdu quasiment tous mes points avec le téléphone au volant. Genre j'avais perdu 9 points de téléphone au volant. Ouais je sais. Et pourtant il y a les Bluetooth et tout, hein. C'est pas excusable. Hein. Et sinon les excès de vitesse, mais moi à chaque fois c'est des petits excès de vitesse, je me fais gauler genre à 92 au lieu de 90, c'est tout le temps, ma mère aussi. Tous les points qu'elle a perdus c'est que des petits excès de vitesse, 1 ou 2 km/h au-dessus. Putain on est cons la famille hein. Enfin bref, là ils sont en train de parler pour arrêter de retirer des points pour les petits excès de vitesse, moi je suis pas contre hein. Ça m'arrangerait un petit peu hein. Enfin bref. Je vais ranger la cuisine, j'attends la réception des colis, Libby va pas tarder à rentrer, tout ça. Et dehors il fait pas chaud aujourd'hui, il fait 10 degrés. C'est pour ça que j'ai remis le chauffage là, parce que la semaine dernière il faisait au moins une quinzaine, 15-17 degrés.
Mais là on est redescendu à 10 et ça pique un peu, on le sent un petit peu qu'il fait plus frais quand même. Enfin bref. Bon les amis, j'ai reçu un premier colis, c'est bon. C'est cool. Du coup j'ai un gros carton, ce sera pour Laura pour sa VDI, c'est très bien. Je vais essayer de stocker ça ailleurs. Parce que la place. J'ai lancé de la vaisselle avant, j'ai pas encore fini de ranger la cuisine, machin et tout. Voilà, bonne chose de faite, il fait meilleur là depuis que le poil retourne. Libby, du coup, n'a pas foutu grand chose ce matin à l'école. 2 heures de cours quoi. C'est un scandale. C'est un scandale. On n'est pas mercredi, on est vendredi. Et même le mercredi, tu bosses plus que ça. Hein. Putain, 2 heures de cours quoi. Attends. Ah, vous avez remis un cours de maths? Ouais. Quand, l'après-midi? Le mercredi. Oui, mais t'as pas de perme normalement le mercredi? Bah si, ça c'est la classe, Ah, ok. Bah voilà. Est-ce qu'il y a d'autres colis? Non, juste du courrier. Hop. Donc là j'ai encore d'autres colis qui doivent arriver, mon avis ça sera dans la journée de toute façon. Faut que tu fasses tes devoirs du coup s'il te plaît. Oui bah tu le fais comme ça maintenant, c'est fait, on n'en parle plus, je vais te chauffer à bouffer. Mais comme ça c'est fait. Donc ouais j'ai encore du rangement à faire ici. Faut que je vide cette satanée grosse poubelle, n'est-ce pas? Et je viens de commander le nouveau roman de Céline, enfin pas le nouveau, l'inédit de Céline, Londres, qui est la suite de Guerre qui était sortie du coup. Et là je viens de le commander sur Amazon, je le reçois demain, j'ai hâte de le lire. J'avais beaucoup aimé Guerre, j'espère que Londres ça sera bien. Oh, attention, je soulève la poubelle. Ah là là, c'est toujours dégueulasse cette poubelle. Ah oui, en effet oui. Bah, de toute façon si c'est plus propre t'arriveras mieux à te relire hein, de toute façon. C'est parce que j'ai une amie en fait, j'ai vu son carnet et je lui ai fait comment tu fais ça pour que ça soit comme ça, elle m'a dit je plie juste pas la même chose de chaque fois. Bah oui. Parce que si t'as pas accès à Pronote après tu sais pas c'est quoi tes devoirs, c'est bien galère. Ouais, du coup elle m'a dit... Et si t'as des trucs de musique pour la semaine prochaine à faire sur le PC, fais-le maintenant. Tu prends le PC portable et tu le fais maintenant. Parce que c'est pas la semaine prochaine quand il y aura Moodle qui sera planté qu'il faudra le faire comme cette semaine. Elle nous a mis 2 exercices par jour. De quoi en maths? Ouais. Bah vas-y. Ah. Poubelle, ordure ménagère changée, une bonne chose de fait. Chaos. Quoi? T'as trouvé ça? C'était dans l'herbe. C'est vrai? Bah oui. Elle était plantée dans l'herbe devant le collège plus bas. Ah. Du coup j'ai trouvé joli, j'ai pris la... Ah bon c'est nickel. C'était la seule dans tout le... Voilà, j'ai vidé la poubelle, c'est ce que je voulais faire. Hop, sur la table, voilà. Nickel. Et puis, je vais pouvoir pour Libby. Ça, faut que je sorte le Minster de mon père, il est sous vide parce que sinon je vais l'oublier. Oh, le Minster de papa. Ouais, si je l'oublie, il va être triste après. Donc ça c'est bon. Je demande à Geoffrey si sa mère elle récupère les bocaux de confiture avant de les jeter. Et pour Libby, alors, au choix. Soit t'as des spätzle, soit t'as des gnocchis, soit des haricots rouges, soit des frites. Des frites. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, mais j'ai pas de steak haché. C'est pas grave, on va prendre autre chose. Attends, je vais regarder. J'ai de la viande hachée, j'ai du poulet, j'ai du porc, j'ai plein de trucs, mais le steak, je crois pas qu'il m'en reste. Je vais vérifier. J'ai du chevreuil encore. Mais steak haché, je suis pas sûr que j'ai. C'est quoi tout ce qu'il y a là-dedans là?
Pas de la viande. Alors. Non, j'ai pas de steak haché. Bah sinon, je crois que l'épicerie est pas fermée, sinon tu vas vite faire à l'épicerie. Ouais. Et tu prends 2 steaks hachés, comme ça c'est fait. Ok. Si tu veux que je te fasse des frites, bah vaut mieux des steaks hachés quand même. Ok. Par contre, j'ai pas de liquide. Si. Attends, je crois que là, j'en ai là. Ouais, tiens, 20 €. Tu me prends un Pepsi aussi, s'il te plaît? Ok. Steak haché, tu vois c'est quoi? Tu prends ce que tu veux, si tu veux, il y a des nuggets aussi. Okay. Si tu préfères des nuggets, tu prends un paquet de nuggets, oui, il y a 20 balles, c'est bon, il y a assez. Si tu préfères un paquet de nuggets, tu prends un paquet de nuggets, si tu préfères steak haché, tu prends. Un truc qui va bien avec les frites, quoi. Oui, voilà. Parce que tu vas me faire toute la liste. Oui, bah prends ce que tu veux. Je sais qu'il y a des nuggets, c'est pour ça que je te dis ça. Bah dehors il fait un peu plus froid aujourd'hui quand même, donc tu mets un manteau. Bref, hop, ça c'est fait. Vous, les becs et tout, vous avez tous froid. Oui, mais moi si je suis malade, ça me regarde. Mais on a une, elle pouvait plus parler pendant en classe, elle était là. Ah bah des fois oui, tu perds ta voix, ouais. Je sais même pas ce qu'elle foutait en classe si elle peut pas parler. Bah elle écoute. Ses oreilles elles fonctionnent. Dépêche-toi, ça ferme à 12h30 je crois. Et il est 12h04. Voilà, une chose de faite. Ça, je lui demande ce qu'elle veut, je sais que j'ai encore des frites, elle aura des frites avec un steak ou des nuggets. Elle verra bien ce qu'elle veut prendre. Hop. Ah. Bon les amis, le repas de Libye est en train de cuire. Elle a pris des nuggets. Ce qu'elle a dit, steak haché était plus cher. Et du coup là j'ai reçu, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Parce que j'ai commandé genre il y a 3 jours. Ça vient d'Espagne et j'ai reçu le papillon d'admission du Q7. Pour l'écran? Non, c'est pas pour l'écran, c'est pour le voyant moteur et les problèmes qu'il y avait eu. T'avais dit que l'écran ça vient d'Espagne aussi. Non, non, l'écran ça vient pas d'Espagne. C'est une nouveau pape d'admission, alors il est d'occasion. Hein. Là je vais pas acheter un neuf. Bah oui, je vais pas acheter un neuf. Et du coup bah là maintenant je vais aller le fixer, voilà. Je vais aller le fixer sur la voiture. J'attends juste que ça termine de cuire la bouffe de Libye. Puis après j'irai le faire, il y en a pour une quinzaine de minutes à changer. Avec les bons outils. Donc ça devrait se faire rapidement. Et puis on verra bien si ça corrige le problème du voyant et tout ça. Même s'ils sont désactivés dans le calculateur, il y a toujours le voyant parce qu'il détecte qu'il y a un problème électronique. Parce qu'en fait il y a de l'huile qui s'est foutue sur l'ancien. Il y a de l'huile qui est rentrée dans l'électronique. Et ça va être tout flingué à mon avis. Donc on verra bien. Voilà, donc je suis... sous le moteur du Q7 que je viens de reculer et c'est ce boîtier là du coup, c'est cette partie là que je dois retirer, donc il y a 3 vis à enlever et voilà du coup le papillon que je vais mettre en lieu et place et puis on verra si ça corrige le problème. Normalement oui, on verra. Et puis là du coup il y a les 2 filtres à air, un là et un là que je vais bientôt recevoir, du coup je pourrai mettre aussi et après je pourrai remettre le cache moteur et ça sera nickel. Bon, c'est bon, j'ai changé le pape. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'effacer le code erreur et voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que je suis content, les amis. Le corps papillon d'admission est changé et ça fonctionne parfaitement. En fait, le préparateur, il m'avait désactivé dans le calculateur les papes. Donc j'avais pas de problème, sauf que quand on démarrait, il fallait appuyer sur la pédale d'accélérateur parce que le pape s'ouvrait pas, vu qu'il était cassé. Et il y avait un voyant moteur qui s'allumait. Ça change rien à la voiture, mais c'est chiant de voir un voyant moteur s'allumer. Et du coup, bah là, j'ai changé le pape. J'ai démarré 6 fois le Q7. Plus de voyant moteur, plus rien. Il démarre au quart de tour, sans appuyer sur la pédale d'accélérateur, et ça c'est trop bien.
Et du coup, je passe un coup de valise dessus, parce que j'ai le logiciel Audi avec le PC portable. Et là, je vois un nouveau code erreur. Un nouveau code erreur qui s'affiche, transmission engine, je sais pas quoi. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Je vais voir sur internet, et en fait, c'est simplement parce que les FAP sont désactivés. Vu que les filtres à particules sont désactivés, la voiture, bah, elle met un code en disant, j'ai pas fait la régénération. Oui, c'est normal, il n'y a plus de filtres à particules. Donc là, le Q7 roule. Nickel. Oh, j'ai failli le faire. Nickel. Je suis trop content. La Libye, elle a mangé. Elle m'a demandé la liste des Marvel pour regarder Marvel depuis le début. Parce qu'elle dit, ah, je regardais Infinity War. J'ai dit, mais il faut que tu regardes tous les Marvel depuis le début. Tu vas pas suivre, tu vas pas comprendre les personnages et tout. Donc là, je vais lui imprimer la liste, comme ça, pour aller regarder. C'est cool, moi, elle aime bien les Marvel, moi j'aime bien aussi. Comme ça, je regarderai avec elle une fois de temps en temps quand il y en a un qui me plaît. Donc voilà, et puis là, je vais préparer. J'ai mon live dans 15 minutes, donc je me prépare pour faire mon live dans 15 minutes. Mais en tout cas, le Q7, je suis trop content. Ah, faut que je dise à Libby qu'il y a des livraisons qui vont peut-être arriver pendant que je suis en live. Libby, il risque d'y avoir des colis qui arrivent quand je suis en live, tu les réceptionnes? Merci. Oui, tu signes toi. Ouais, parce que si je suis en live et qu'il y a des colis qui arrivent... En mettant, bref, c'est parti, je vais faire mon live. Des bisous. Bon les amis, il est actuellement 14h35 et je viens de... j'ai terminé mon live, un très bon live, on a abordé plusieurs sujets très intéressants. D'ailleurs j'ai téléchargé le replay du live pour en faire des facecam. Il est 14h35, si je vais avoir le temps de monter les facecam et tout. Je monte en parallèle mon vlog, je suis déjà à 40 minutes de vlog. C'est un long vlog aujourd'hui, mais au moins il est déjà pas mal monté. Et je regarde en même temps le film Bac Nord du coup, qui est un film français, que j'avais vu la pub il y a longtemps, mais je l'avais pas encore regardé. J'adore cet acteur en plus. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'aime bien. Et là je viens de voir du coup qu'il y a une livraison qui va arriver dans quelques minutes. Il reste une livraison avant la maison, donc à mon avis ça va arriver. Donc je vais aller voir, ça doit être les filtres à air pour le Q7. Je pense, donc je vais voir en bas si Libby les a réceptionnés pendant que j'étais en live ou si c'est pas encore passé. Comme ça je mettrai les filtres à air du Q7 aussi en même temps. Comme ça c'est fait. Ah bah voilà. Bah voilà. Nickel, merci. Ouais. Ah oui, putain, il y a du colis. Hein. Oula. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a tout ça? C'est le plus petit, le plus lourd. Ouais. T'as bien mangé, ça va? Ouais. Bon, nickel. T'as enfilé tous les nuggets. 20 nuggets. Hop. Bon, je vais voir ce qu'il y a dans ces colis. Je suis arrivé, je lui ai dit, il est occupé, on peut pas aller le voir. Il m'a dit de le faire à sa place. Il a dit, ok. Oui, bah oui. Mais bon, j'avais fini. Je me doutais qu'il allait arriver, j'ai reçu une notif. Par contre, ton PC, il arrête pas de faire chez faire un bruit bizarre. Ah ouais? Du coup, je l'ai ouvert et ça dit installation des mises à jour. Ah bah c'est normal. Ah, du coup, je t'ai envoyé sur WhatsApp la liste des films Marvel. Ben, j'ai plus de temps. Mais attends, je t'en rajoute, comme ça tu peux regarder. Faut commencer du coup par le premier, parce que sinon tu n'arriveras pas à suivre. Ben, je viens de finir le Iron Man 2. T'as pas regardé dans l'ordre. Après c'est pas grave, mais je te rajoute du temps. T'as combien aujourd'hui? Ah, t'avais que... Ben oui, j'avais qu'une heure parce que c'était un jour d'école, enfin... Ah, je t'ai rajouté 1h30. Comme ça tu peux regarder, c'est Captain America qu'il faut regarder le premier. Ah, j'ai deux filtres à air du coup, du Q7, les Piper Cross là. Ah non, c'est des KM, c'est même pas des Piper Cross. J'ai reçu ça, je sais pas c'est quoi. C'est quoi ça? Ah, c'est les lumières pour la plaque d'immatriculation du Q7, j'ai une lumière qui ne fonctionne plus, enfin qui déconne. Et du coup, bah, c'est les nouvelles... les feux de plaque en fait. Voilà. Petit feu de plaque. Je sais pas. Ok, ça c'est un truc de la collab Amazon, très bien. Et encore un autre carton. Lourd. America, c'est Civil War. Non, c'est pas celui-là. Je te dis, regarde ce que je t'ai envoyé. C'est le tout premier Captain America qu'il faut regarder. Et il y a ça aussi, du coup, c'est des petits ranges papier au bureau pour le courrier et tout. Voilà. Petit range papier pareil avec la collab Amazon, c'est des trucs que j'ai pas payé. Bref, je vais aller mettre les deux filtres à air du Q7, comme ça c'est fait. Et puis, ça je verrai si ça fonctionne correctement. J'espère que c'est la bonne référence, normalement oui, hein, c'était le bon. Hop, un premier. C'est sûr que c'est les bons là?
Ça me paraît... Non, laissez-moi tranquille. Si. J'espère que c'est les bons. Laissez-moi tranquille. On va bien voir. Et ils se nettoient du coup ces filtres à air, ça évite de devoir les changer complètement quand ils sont foutus. Le deuxième. Bah, si c'est pas les bons, je suis en train de défoncer ça. Là, c'est marqué increase les chevaux, augmente les chevaux, mais ça c'est du connerie. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai appris sur ça. Bah, tu fais continuer. Bon, je vais changer ces filtres à air, je reviens. Coucou. Bon, c'est bon. J'ai mis les nouveaux filtres à air sur le Q7. Oh, j'en ai chié à enlever les anciens. Ils sont ultra épais. Et en gros, pour pas démonter la boîte à air, je l'ai ouverte et je le sortais par le dessus. Le problème, c'est que bah, c'était plus petit l'espace que la filtre à air. Tandis que les nouveaux sont 2 fois plus fins. Donc j'ai dû tirer sur le filtre à air comme un bourrin, ça l'a déchiré et tout, c'est du papier. Pour le sortir complètement. J'avais la poussière. Bref, j'ai réussi à sortir les 2 filtres à air et mettre les nouveaux en lieu et place. Les nouveaux sont plus fins, donc il y a juste à les glisser. Touc, ça va dedans. J'ai démarré le véhicule, nickel, pas de problème. Comme ça au moins les filtres à air sont changés. Ouf. Bref, je suis de retour sur l'ordinateur. Je vais continuer, il faut que je prépare les affaires des enfants aussi. Bon après on rentre à 16h30, j'aurai le temps vite fait de les préparer avant de partir. Parce qu'après on part. Et j'ai déjà le replay du live, donc je vais déjà monter une facecam à partir du replay du live. Comme ça au moins je peux l'envoyer pour dimanche. Et là-dessus je sais que c'est bon. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 16h05. J'ai monté du coup une facecam pour dimanche, c'est tout bon. Puis après je continue de regarder Bac Nord, là le film. Putain c'est dur hein. C'est dur mais c'est la réalité hein. Et là du coup je vais préparer avant d'aller chercher les enfants, je vais préparer leurs affaires pour chez ma mère. Donc il faudra pas qu'ils oublient de prendre les doudous. Pull, pantalon. Un pull, un pantalon. Là c'est bon. Ça c'est à Théo, bien. Il n'a pas rangé ses fringues. Léo, pull, pantalon, pull. Voilà. Ils n'ont pas rangé leurs fringues non plus. Pourquoi j'ai le froc mouillé? Ouais. Pourquoi je suis tout mouillé? Ah, c'est quand j'ai fait le filtre à air du Q7, il pleuvait et du coup il y avait de la flotte contre la bagnole. Et je me disais, mais pourquoi c'est mouillé? Un t-shirt et un autre t-shirt à Léo. Voilà. Donc Léo, Théo, ça va. Les sous-vêtements. Hop. Voilà. Et chaussettes. Là. Et chaussettes. Là. Oh, les chaussettes dépareillées et tout, sérieux les gars. Ah, c'est bon. Les garçons, c'est bon. Là, j'ai les bras déjà trop chargés. Je vais déjà descendre ça. Puis après, je vais faire Chloé. Libby, Libby, tu te prends des fringues pour chez Nini? Tu prends pantalon, pull, t-shirt et sous-vêtements. Tu mets sur la table ici, comme ça je le mets dans le sac. De quoi? Ah, c'est plus fatigant que d'aller à l'école. Allez, va chercher les vêtements pour toi. T'as mis le parfum de ta mère? Voilà. Non, j'ai un t-shirt fraise bonbon. Un t-shirt quoi? Ils sont fraise bonbon depuis une semaine. Ah. Allez, moi je vais chercher des fringues là. Puis je vais faire tasser. C'est beau chez lui ou pas? Il fait pas super beau ce week-end. Je prends 2 pulls, 2 t-shirts. Un pull, un t-shirt et un pantalon, ça suffit. Bon, je termine de préparer ça. Bon les amis, je suis rentré avec les enfants, c'est bon. Hein? Ouais. Mon cahier rentre au crâne des 2 sacs. Ton cahier de quoi? De maths. Bah tu prends, tu mets dans le sac principal.
Hop, donc là, on est rentré, ils sont en train de prendre leur doudou. Mais non, il est sous vide le Munster. Et il est sous vide. Ça peut pas sentir comme ça. Pas doudou, c'est bon? C'est que dès que j'écris pas là, elle peut me faire. Quoi? Ouais. Là. Yo! Là. Voilà. On a les sacs, c'est bon. Hop. Hop. Ton sac Libye avec tes affaires. Et puis, non, Libye, elle le sait, je lui ai dit. C'est bon, c'est bon. Vous avez un goûter là? Là. Théo. Théo. Libye. Merci. Voilà. Hop. Ça te dit Demande à ta soeur. le chat il m'a griffé la lèvre. Ah, tu l'embêtes aussi. Non, c'est parce qu'il m'a accroché sur le pull et du coup ça me passe mal et il m'a griffé. Papa! Oui, il est tout léger. Ouais. C'est bon, on a tout. Vous mangez votre goûter là tout de suite? On mange pas dans la voiture? Allez. Organisation, organisation. Puis après, on file. Et je rentre tout à l'heure. Juste que je prenne mon porte-monnaie, du coup, mes papiers quand même. Hop. C'est bon, j'ai mon porte-monnaie. Et puis c'est bon. Let's go. Bon les amis, nous sommes actuellement en véhicule. Nous sommes arrivés à Nancy. Il me reste une sortie d'autoroute et je suis arrivé. Et sur le chemin là, je vois la voie que je vais prendre après, un bouchon sur le côté que je vais prendre, donc c'est super. Donc je sais déjà que je vais me taper un putain de bouchon. Et là en fait on se tape nous-mêmes un bouchon là pour arriver sur la dernière sortie qu'on va prendre pour rejoindre mon père. Et mon père de son côté a aussi des bouchons parce qu'il y a un accident. Bien évidemment! J'aime pas rouler à Nancy, c'est la merde. Tu sais, c'est limité à 90 sur le périph', il y a des radars partout, les flics partout. Et en plus de ça, les gens ils te collent au derche comme pas possible. Ils te collent tout le temps au cul, tu sais. Les gens ils savent pas rouler correctement, ils savent pas être respectueux quoi. Enfin bref, c'est quand il y a des bouchons comme ça que je suis content d'avoir une boîte automatique. Pourquoi ça fait pas que t'as une boîte automatique? Bah j'ai pas besoin de changer de vitesse, ça change tout seul. Ah, c'est une belle voiture. Ça me rappelle. Et du coup bah nickel, hein, les filtres à air ça marche nickel. Et puis j'ai toujours pas de voyant, tout va bien. Voilà. Il reste maintenant la portière. 2 secondes après. Un voyant. Non non non. Il reste la clenche, le triangle de suspension. Et puis remettre le son, l'écran et tout. Et après c'est bon. Mais bon, chaque chose en son temps. C'est bon, il n'y a plus les bouchons. Mais il y a une voiture qui est passée sur le long pour tourner. Il y a des bouchons partout. Bon les amis, il est actuellement 18h55. Je suis sur la route du retour pour Saint-Dié. Mon père est arrivé avec une petite quinzaine de minutes de retard à cause de l'accident qu'il y a eu et du coup des bouchons. Mais dans tous les cas, c'est bon, j'ai repris la route. Et il fait super sombre. Mais à la caméra, on croyait qu'il fait super jour. Alors c'est pas du tout le cas. Il fait très très sombre. Bah, en même temps, il est presque 19h, hein, la nuit va tomber. Et du coup, j'avais un petit peu peur qu'à l'aller, j'ai vu les bouchons qu'il y avait de l'autre côté. Et finalement, j'ai eu aucun bouchon en repartant. Comme quoi, hein, en une quinzaine de minutes, ça peut être résorbé. Et pour le coup, bah, j'ai pas eu de bouchon. C'est juste qu'il pleut. Il pleut, mais d'une force. Oh là là, c'est une horreur la pluie. Une horreur. Là, je suis au régulateur, je roule. Et bah, je rentre à la maison, Laura est en train de se préparer. Ça, je rentre, je me change et puis après on va au resto. Ah, et j'ai pas mangé à midi exprès. Bon, j'avais pas très faim à midi de toute façon. Mais j'ai pas mangé à midi exprès pour justement avoir la dalle ce soir et de me péter la panse au resto. C'est pas un buffet à volonté. Ah, regardez le temps qu'il fait quoi. Un temps de chiotte. Vous voyez le petit logo jaune là, c'est parce que j'ai plus de la place. Il s'est allumé là sur le chemin, j'avais plus de la place donc j'en remettrai. Et voilà, plus de voyant moteur, rien, que dalle. Ça roule nickel, nickel-os. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Mais il fait un temps de merde. On le voit pas à la caméra. Hein, mais il fait vraiment un temps de chiotte. Bon les amis, je suis sorti de l'autoroute. Bon là ça se voit qu'il fait nuit. Je vais pas tarder à arriver à la maison. Je dis à Laura de se préparer parce qu'on part tout de suite. Histoire de pas être en retard au resto. C'est parce quoi là? Pourquoi tout le monde dépasse? Il y a quoi? Ah, une voiture qui roule pas vite ou une voiture sans permis. Ah, ils sont cinglés, on n'a pas de visu. Pourquoi ils dépassent? C'est con. Enfin bref, j'aime pas du tout rouler la nuit. Il fut un temps quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup rouler la nuit. Et maintenant je n'aime plus du tout rouler la nuit. Voilà, j'aime plus du tout, je me sens pas en sécurité.
Tu sais pas les voitures, ce qui se passe, machin. Enfin, tu sais, mais tu sais pas ce que les gens vont faire. Et je suis plus du tout aussi confiant qu'avant pour rouler la nuit. Ça me fait du petit stress. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'arrive à la maison dans 5 minutes. Le temps de me changer. Et après, on va au resto. Et après, on rentre. Je termine de monter mon vlog. Il n'y en aura pas pour longtemps. Et puis après, allons-y quoi, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, je vais vous clôturer le vlog maintenant. Attendez, je vous allume une lumière. Voilà. Je vais vous clôturer le vlog maintenant, tout simplement parce que j'ai pas envie de le clôturer tout à l'heure. On va se faire notre petit resto en amoureux. Et la semaine prochaine, on en fera un avec les enfants. Pour les gens qui disent... Non, Laurent en a parlé tout à l'heure. Même elle a dit on fera un resto avec les enfants la semaine prochaine. L'italien, ils adorent. Le resto italien. Et puis, ça sera très bien. C'est une voiture sans permis ou c'est une voiture qui roule pas vite là? Et le mec il dépasse, il y a des phares de bagnole en face, on sait même pas à quelle distance ils sont. Mais quel inconscient. Enfin bref, j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir. Bon, je pense pas qu'il fera 1 heure finalement. J'ai beaucoup vlogué ce matin et début d'après, mais après je me suis un peu calmé. Voilà. Et bah voilà, dans tous les cas je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve du coup mardi pour le prochain vlog. Allez, salut!